cela, de quoi s'agit-il? Alors, pour cette expérience ou cette exposition, c'est une exposition principalement de photos. C'est une exposition de photos. J'avais imaginé il y a déjà quelques temps que si je mettais des éléments premiers comme la vapeur d'eau, comme la lumière, les trois lumières premières, les couleurs premières, rouge, jaune et bleu, et si je mettais réagir aussi de la vapeur d'eau et des poussières de charbon, ça pouvait me donner des images qui rappelleraient les images des télescopes. C'est une idée que j'avais eue il y a très très longtemps. Et donc je me suis dit, je vais faire ça, mettre ça en image. Je fabrique une petite boîte où j'ai réalisé trois fontes, donc avec les trois couleurs. Et donc j'ai fait ces petites réactions que j'ai photographiées tout simplement. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lumière à l'intérieur de la boîte et qu'il fallait donc travailler avec beaucoup de sensibilité, quelque chose comme 1600 ASA, des photos que j'ai ressorties après avec Photoshop parce que c'était assez sombre, donc il fallait dégager la matière qu'il y avait dans la photo. Ça fait, et puis bon, il y a des agrandissements et ça fait le diaporama et les photos que vous avez vues. L'intérêt de cette exposition, c'est de penser qu'entre l'infiniment grand, le monde proche et l'infiniment petit, il y avait des lois très simples qui régissaient tout ça. Et donc c'était ça que je voulais trouver en fait. Je voulais prouver. C'est aussi une façon de montrer que nous sommes petits un peu, malgré toute la complexité de la vie, mais que nous faisons partie de lois très très simples et que d'ailleurs, ce qui m'a fait vraiment plaisir, que beaucoup de gens ont pensé que j'avais utilisé du matériel sophistiqué, des télescopes, des choses comme ça pour avoir des images comme ça. Non, je les ai vraiment fabriquées dans une petite boîte et c'était ça un petit peu donné à rêver, donner à réfléchir aussi sur les lois qui gèrent un peu l'existence, qui gèrent un petit peu le monde. Et voilà, comme c'est l'année aussi de l'astrophysique, donc j'en ai profité pour montrer cette exposition. Voilà. C'est la première exposition, je crois. Non, j'avais fait d'autres expositions. J'avais fait une toute première, ce qui portait sur les portes de ma ville. Donc ça, c'était en 99. Une deuxième qui était de la photo macro à l'abstraction, en 2002. En 2005, j'avais fait les ruelles de ma ville. D'ailleurs, c'est là où j'ai eu cette idée, c'est que j'avais mis les ruelles de la Médina. J'avais fait une installation avec un bruitage et un jeu de miroir que les gens ont connu, les gens de Mouchta connaissent bien. Et donc, je me suis dit, je mets la Médina dans une salle. J'avais mis les bruitages de la Médina, les vendeurs, les crieurs et tout ça. Et ça m'a donné l'idée, je me suis dit, bah tiens, est-ce que je ne vais pas faire? Il faut dire aussi que j'avais un intérêt particulier pour l'astronomie depuis toujours, depuis petit. Je m'intéresse beaucoup un peu aux recherches qui se font dans ce domaine. Et voilà, donc c'était ça l'idée. Et puis bon, je fais d'autres expositions photographiques ici au niveau de l'Institut avec un atelier d'écriture où on associe l'image à l'écriture. Donc c'est un travail qu'on fait de longue date avec un atelier d'écriture avec des jeunes qui écrivent sur des images. En général, c'est moi qui prends ces images, mais c'est aussi d'autres gens qui les prennent. Mais ça fait déjà 5 ou 6 expositions que je fais dans le domaine. Merci.